bonjour, on accueille Olivier qui est un promo 2007 SIGL. Donc là on est dans le cadre du forum sur le plus jeune diplômé qu'on puisse avoir, il est sorti cet été. Il travaille chez Accenture et donc Olivier, j'ai envie de te poser la question effectivement un petit peu sur ton stage. D'abord, quels ont été tes critères de recherche de ton stage de fin d'études? Je suppose que l'année dernière c'est toi qui étais au forum, donc tu as rencontré des sociétés, dont Accenture qui est présent chaque année. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette société-là et comment s'est passé ensuite ton stage? L'année dernière, j'avais déjà choisi Accenture avant de venir au forum. Le forum m'a quand même permis de rencontrer des anciens d'Epita qui travaillaient chez Accenture et qui m'ont encore plus convaincu, s'il le fallait, d'aller chez Accenture pour mon stage. Alors, ce qui m'a fait choisir Accenture, c'est bien sûr l'expérience des anciens qui sont chez Accenture, en particulier des SIGL, puisqu'ils ont vécu la même chose à l'Epita. Et ce qui m'a fait donc également choisir Accenture, c'est l'expérience internationale qu'on peut avoir dans une entreprise comme Accenture, puisqu'elle développe des ressources mondialement. On est 171 000 dans le monde, et le fait de pouvoir changer de mission assez régulièrement, de pouvoir partir à l'international, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a décidé pour mon stage. Alors bien sûr, le stage ne pouvait pas se faire à l'international. En revanche, j'avais choisi mon stage également en fonction de mes aspirations futures, c'est-à-dire que je voulais rester chez Accenture. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi cette entreprise, pour pouvoir y faire une partie, en tout cas le début de ma carrière pour l'instant. Cette période de stage donc de 6 mois, de janvier à juin dernier, concrètement, comment tu t'es retrouvé au sein d'une équipe Accenture et quel a été ton travail? Alors, j'ai eu mon affectation environ un mois avant le début de mon stage, et donc j'ai travaillé chez Gaz de France sur un gros projet de réorganisation de leur système d'information. Donc ils sont passés d'un système d'information propriétaire qui était lui aussi développé par Accenture vers un système d'information SAP, donc avec toute une partie de paramétrage et une partie de développement spécifique. Donc pendant mon stage, j'ai commencé par toute une phase de mesure de la performance du système d'information, où là j'avais à ma disposition un environnement égal à celui de l'environnement de production, où je pouvais vraiment tester l'ensemble des fonctionnalités, en particulier celles les fonctionnalités des outils de migration, qui étaient assez critiques à l'époque, puisqu'il fallait migrer un grand nombre de données en assez peu de temps, et donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai découvert quand même assez vite le système SAP. Ensuite, j'ai été intégré dans l'équipe de coordination de projet, pour faire un petit peu ce qu'on appelle le Project Management Office, et en réalité faire de la gestion de projet déléguée par les managers du projet à des analystes pour réaliser les tâches de suivi budgétaire, de suivi des temps, etc. et pour faire ce reporting-là directement au contrôleur de gestion du projet. Et la transition entre le stage et l'embauche, donc tu es resté sur les mêmes projets ou tu as été affecté sur d'autres projets depuis ton embauche? Alors je suis resté sur le même projet, en revanche j'ai changé totalement d'affectation à ma demande, puisque je voulais aller vers des problématiques plus fonctionnelles, essayer d'appliquer un petit peu les connaissances techniques et tout ce que j'ai pu apprendre à l'EPITA pour aider à résoudre des problèmes de terrain et non pas sur le suivi budgétaire. Donc j'avais demandé à changer d'affectation, donc mes souhaits ont été pris en compte par l'entreprise avant la fin de mon stage. Ils m'ont proposé donc de continuer sur la même mission, ce que j'ai naturellement accepté puisque c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Tu es quand même très proche des étudiants qui sont en cours de scolarité, qui sont passés te voir sur ton stand aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme message? Que ce soit plus général d'ailleurs, même qu'Accenture, je dirais, pour qu'ils réussissent leur entrée sur le marché du travail? Je pense que la clé, c'est quand même de ne pas avoir une vision à court terme et d'avoir une assez bonne vue sur l'orientation qu'ils veulent donner à leur carrière. Parce qu'en général, quand on sort d'une école, d'une école d'ingénieur en particulier, il y a quand même deux grandes voies. Il y a la voie managériale, c'est-à-dire évoluer pour avoir des postes d'encadrement, et il y a la voie spécialisée, c'est-à-dire devenir un expert sur telle technologie ou sur tel domaine métier. Et donc je pense qu'il faut déjà essayer de savoir vers quel type de carrière on veut s'orienter et voir un petit peu plus loin que choisir son stage à l'international, par exemple, juste parce qu'il est à l'international, sachant que par exemple chez Accenture ou dans d'autres grandes structures, on peut bien sûr faire son stage en France et puis partir à l'international juste après. Donc vraiment avoir une vision à moyen voire à long terme sur sa carrière.